particulier. Particularité, l'emploi de kettlebells. Présentation en compagnie de Frédéric Thiebaud et David Nicolas. Prenez une sorte de boulet de canon et ajoutez-lui une anse. Voilà à quoi ressemble la kettlebell. Kettlebell est son nom moderne car dès l'Antiquité, on utilisait déjà cette masse arrondie pour développer sa musculature. Début des années 60, l'objet est utilisé pour un sport à part entière, le Girevois sport, popularisé une décennie plus tard en Russie. Depuis, des compétitions ont lieu à l'échelle internationale. On a 5 personnes qui sont là et qui font tous le même mouvement pendant 10 minutes. Ça dépend du mouvement qu'on doit faire. Mais ce mouvement, si c'est avec 2 KB, c'est 10 minutes à supporter les 2 16 kg, les 2 24, les 2 32 pendant 10 minutes. On fait un nombre de répétitions maximum, donc on donne tout ce qu'on a. Il n'est pas obligatoire d'aller jusqu'à ces 10 minutes. Si on arrête à 5, on dépose, c'est fini. Donc on compte ce qui a été fait. Si 30 mouvements ont été faits, voilà, votre score c'est 30. Jean Van Rissel espère bien organiser dans les mois à venir une première compétition de ce type en Belgique. En attendant, il dispense chaque semaine son savoir dans un centre de fitness à Thoix. Ici, on travaille plus en explosivité, endurance, puisqu'on fait des circuits. Donc là, c'est l'endurance. Et puis la charge, ça c'est la personne qui travaille, qui décide la charge qu'elle prend. Et là, on travaille parfois en tonnes, puisqu'en bout de cours, le nombre de répétitions qui a été fait, si on devait faire le compte, ça fait quelques tonnes de soulever. 6, 7, 8, 9, 10. C'est un copain qui m'a conseillé de venir, j'ai essayé et j'ai accroché. Essayer, c'est l'adopter ? Oui, exactement. Comment est-ce qu'on se sent après une heure de cours ? Ça va. On a pas mal partout le lendemain ? Si, mais surtout le surlendemain. Le premier poids d'une kettlebell est 4 kg. La plus lourde d'entre elles pèse 32 kg. Lors du cours de conditionnement physique, elles sont soulevées à répétition lors de différents mouvements. Des mouvements combinés à d'autres exercices, histoire d'associer travail cardio et musculaire. C'est un sport qui permet en fait d'avoir un développement harmonieux musculaire parce qu'il vous permet de travailler 2 types de muscles, les muscles agonistes et antagonistes en même temps. Ce qui est rarement fait dans le fitness ou dans les autres sports comme la musculation, où vous avez tendance à travailler les muscles que vous aimez bien, les biceps, les pectoraux, sans penser aux autres muscles. Ici, ça permet de travailler en même temps les muscles qu'on dit agonistes, c'est-à-dire ceux qui vont avec le mouvement, et les muscles antagonistes, ceux qui contrôlent le mouvement. Et c'est ça qui est intelligent parce que quand vous le faites bien, vous ne pouvez pas vous blesser. Un développement musculaire harmonieux est un fait. Le renforcement musculaire des bras, des épaules, du dos et du bassin en est un autre. Grâce aux mouvements répétés, les kettlebells se permettent également d'améliorer la souplesse et la coordination. Ces vertus peuvent tout aussi servir aux sportifs qu'à des fins médicales. Nous travaillons maintenant de manière tout à fait expérimentale ici en kinésithérapie, donc à Ath, avec des kettels de tout petit poids parce que ça vous permet de rééduquer l'équilibre sur base d'un travail muscle agoniste et antagoniste. Bon, on ne fait pas des miracles non plus, mais ça permet de maintenir l'équilibre tel qu'il est sans, je dirais, avoir recours à des appareils extraordinaires. Je suis combattant de boxe MMA, donc ça ne peut pas m'aider qu'avoir l'explosivité, la force, conditions physiques, psychiques, donc ça ne peut faire que du bien. Quelles sont les principales difficultés de ce sport ? En fait, c'est fort physique, mais il faut faire bien les mouvements. Si on ne fait pas, comme moi je suis débutant dans ce sport, donc dans kettlebell, si on ne fait pas bien les mouvements, c'est beaucoup plus dur quand on connaît les mouvements. Ça veut dire que c'est très technique ? Très technique, oui. Ce qui est technique, ce sont les mouvements de base, donc swing, jerk, cling, snatch, plus d'autres mouvements qu'ici vous n'avez pas vu dans le cours, qui sont plus du travail en isométrie, qui sont plus du travail de psychomotricité aussi. Ça, c'est assez technique, en effet. Mais bon, un pompage, c'est technique aussi. Savoir faire un pompage, c'est technique. Les pompages, on les fait de tellement de sortes différentes qu'on peut se faire mal dans un pompage, on peut se faire mal avec une kettlebell. Donc, l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui vous guide. C'est ce qu'on fait.
Et on enchaîne à présent avec du roller derby très populaire aux États-Unis. Ce sport commence tout doucement à percer chez nous. Deux équipes munies de rollers s'affrontent sur une piste ovale.